Merci à vous d'avoir choisi Social Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette session d'information. Tout de suite, les titres. Lutte contre l'insalubrité dans la ville de Kinshasa après des travaux de curage des déchets non évacués forment une montagne d'immondices qui indispose les riverains. Nous sommes là dans la commune de Kasavubu. Ouvrons ce journal par l'Assemblée provinciale pour dire que ce mercredi 25 juin 2025, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a validé le rapport de la commission ad hoc chargée d'exploiter les rapports des vacances parlementaires des députés provinciaux de Kinshasa pour la période allant du 31 décembre 2024 au 29 mars 2025. Au cours de cette même plénière, 3 propositions dédiées ont été présentées à l'Assemblée plénière, celle de l'honorable Nyangi Olivier portant sur les modalités de gestion des emprunts intérieurs de la ville de Kinshasa, ensuite celle sur la réglementation applicable aux chiens dans la ville de Kinshasa, portée par l'honorable Diyabanza Mwananene, puis celle sur les dispositions générales applicables à l'identification des élèves et la planification provinciale de l'enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel dans la ville de Kinshasa, portée par l'honorable Aubin Moukanou. Il s'est tenu ce mercredi 25 juin 2025 à Silicon Village, un atelier de formation organisé par EduConnect sur l'élaboration d'un budget et le financement de micro-projets. Plusieurs jeunes entrepreneurs ont pris part à cette matinée de formation intense avec 2 experts reconnus dans ce domaine. Reportage de Julia Pandi sur les images de Yves Lechouangué. L'élaboration d'un budget et le financement d'un micro-projet de développement étaient au centre de l'atelier de formation certifiante organisé par EduConnect, qui est une structure engagée dans la formation de jeunes. Noélie Makantou, consultante en ingénierie patrimoniale internationale, ainsi que Maître Varlette Mampassi, coordonnatrice d'EduConnect, étaient des principales intervenantes. C'est vraiment une formation technique à un profil beaucoup plus entrepreneurial, pour permettre aux entrepreneurs qui sont encore dans leur phase d'idée, mais aussi dans l'exécution même de ce projet entrepreneurial, d'avoir un peu plus une idée fixe en ce qui concerne l'élaboration, gestion de projet et par la suite financement d'un micro-projet, parce que je vous l'ai dit, ça va dépendre du profil que nous avons, à quel stade nous avons ces entrepreneurs-là. Mais l'idée pour EduConnect, via cette session de formation certifiante, c'est de permettre aux entrepreneurs de s'équiper davantage pour connaître un peu comment faire la planification et la gestion budgétaire de leurs projets. Entre la mobilisation des fonds, le calcul du coût de revient et le calcul du prix des ventes, les participants à cette formation n'ont pas lié leur langue à l'issue de cette activité. La formation a été vraiment pratique. On est venu vraiment apprendre à la pratique et tout participant en sortant de ces locales va sortir avec des outils, des éléments concrets pour élaborer son budget et bien les planifier pour les pérenniser, parce que souvent il y a des projets qui ne sont pas prêts faute de procédures et des outils nécessaires. Aujourd'hui, avec EduConnect, en tout cas, on est flatté d'être outillé de la sorte. La remise des brevets certifiés aux participants a sanctionné ces astuces tenues à l'enceinte du Silicon Village à Kinshasa. Parlons société dans ce journal. Depuis quelques temps, les avenues de la commune de Kasavubu telles que Maringa, Lopori et Ikelemba sont transformées en décharge, une situation qui dérange la population environnante. Reportage signé Pauline Mboyo. Au croisement des avenues Maringa et Lopori dans la commune de Kasavubu, on assiste à un spectacle désolant qui s'impose à tous les habitants de ces coins ainsi qu'à tous ceux qui y passent. À ce niveau, la population fait face aux excréments humains, déchets alimentaires en décomposition, flaques d'eau usée et une odeur nauséabonde qui envahit l'atmosphère. En effet, depuis plusieurs mois, ce coin de la capitale congolaise est devenu une véritable zone d'insalubrité sans aucune intervention de la part des autorités où les passants, les résidents et même les marchands installés aux alentours vivent au rythme de cette pollution permanente d'un côté. De l'autre côté, le maraîchère, vendeuse de légumes et autres commerçants contribuent aussi à ces désordres en jetant leurs déchets sur la voie publique
ou dans les caniveaux bouchés sans aucun système de collecte en place. Cet environnement dégradé menace directement la santé publique, notamment avec le risque d'infection ou d'autres maladies respiratoires et maladies hydriques comme le choléra, la dysenterie ou le fièvre typhoïde. Dans le même ordre d'idées, une montagne d'immondices s'est créée sur l'avenue Gambela. Nous sommes là toujours dans la commune de Kasavubu, indisposant ainsi la population environnante avec des odeurs nauséabondes. Les usagers et les commerçants le long de ce tronçon Gambela ont lancé un cri d'alarme aux autorités de Kinshasa dans ce reportage signé Alain Kachala. Des immondices le long d'une chaussée qui mérite asphalte, entretien permanent et une citoyenneté environnementale. Ici, sur l'avenue Gambela dans la commune de Kasavubu, un spectacle désolant et très perceptible. Une montagne de déchets, des ordures qui polluent l'environnement, une avenue transformée en une poubelle. La peine des usagers de ce tronçon et des commerçants est lisible dans leurs propos. Depuis que misala oya avenue Maringa. Donc salité oyo bandeko mana Maringa nde baoya ka rotsa décharge nango awa. Comme ça les bandelezaki liboso soki baye batie omona baye na babene na bango ba évacuer. Mais ces derniers temps tomoni donc na ebicho somo papa. Donc je suis déjà au moins presque donc depuis babandi musala presque déjà donc na ebicho papa Solomon ko impossible. Mikolo Kinshasa zo bonga ko bonga boy. Ou bien président de la République a ko la place ya gouverneur. Ou bien gouverneur a ko la place ya bourgmestre. Bourgmestre c'est que na bourgmestre pe na police o ezala na Kambelwana. Musala bango nini? Hein? Ou eza Kambele comme salité. Okuleka Kambele te koma malade ko sila na mboka na biso. Hein? Abunda kuna aye kubunda lisu pona kulungula ba salité na Kinshasa. L'appel est lancé aux autorités de Kinshasa pour une solution curative urgente. L'appel est lancé aux autorités de Kinshasa pour une solution urgente et durable. Toujours dans les cadres des opérations de salubrité dans la ville de Kinshasa, une équipe d'ouvriers effectue depuis le dimanche 22 juin dernier les travaux d'évacuation des immondices dans les caniveaux. Constat fait ce mercredi à DGC. Nous sommes là dans la commune de Ngaliema. C'est le rond-point DGC dans la commune de Ngaliema entre les centres supérieurs militaires et les marchés de la cité des anciens combattants. Les eaux de ménage et des pluies ont eu à endommager suffisamment la chaussée et dans le cadre de l'assainissement de la ville, une équipe d'ouvriers est à pied d'œuvre. Vêtus de tenues bleues et des bottes en caoutchouc, ils s'affairent à extraire des bouteilles en plastique et d'autres déchets ayant élu domicile dans le caniveau. Les évacuations de ces immondices observées dans la ville de Kinshasa s'inscrivent dans le cadre de l'opération d'assainissement de la ville dénommée Kinshasa et Zobonga. Parlons sport dans ce journal. Jamais la Ligue nationale de football n'a offert une fin de saison aussi intense pour la première fois. Et c'est depuis 2000, Mazembe, Vita Club et Motema Pembe sont écartés de la course le 24 juin dernier. Mazembe a fait match nul avec Lupopo et Maniema Union a battu Motema Pembe 2-0. Le match s'est arrêté à cause des troubles et des jets de projectiles, nous dit Christopher Chitamba dans ce commentaire. La bataille du titre se poursuit sans les trois supposés grands de la République démocratique du Congo. Le fait est tellement rare que ce ne serait pas volé de le considérer comme un phénomène. Il faut remonter au sacre du Sporting Club Omnisport Mikishi dans les années 90 et 2002, celui remporté par le Saint-Éloi Lupopo pour voir un autre club que Mazembe, 16 titres à lui tout seul depuis l'an 2000, l'SV Club et le dernier club Motema Pembe gagner le sacre de la Ligue nationale de football. Face au FC Saint-Éloi Lupopo, les Corbeaux jouaient leur saison. Obligés de gagner pour rester dans la course au titre, les Noirs et Blancs capitalisent leurs opportunités d'entrée de jeu jusqu'à ouvrir le score par l'Ange Sinkoma avant le quart d'heure de jeu. Le Malawite
Récidive après avoir marqué le seul but contre l'AS Maniema Union 72 heures plus tôt, un autre match important dans la course. À ce moment, Mazembe rejoint Lupopo à 31 points en deuxième position du classement partiel. En 0, avantage tout puissant Mazembe Anglebert à la mi-temps. Mais jamais, depuis 2002, Lupopo n'a été si proche de décrocher un sacre. Le camp jaune et bleu trouve les mots justes dans les vestiaires pour remobiliser les troupes. Devant Jacques Kiaboulakato et le président, les Banodala vont à l'assaut de la cage des Corbeaux. La défense de Mazembe résiste bien, mais à force de recevoir des coups, elle finit par céder. Sur un coup franc, Josué Kazema-Basso croise bien le ballon et trouve enfin la faille. En but partout, le camp de Lupopo exulte. Le score ne changera pas pour ce 4e derby louchois de ce 30e Illico Cash League 1. Un bien mauvais résultat pour les Corbeaux d'office éliminés de la course au titre, mais Mazembe risque bien plus. Si le TP perd ou fait match nul au prochain match, il verra se fermer complètement les portes des interclubs. La situation est déjà assez insolite pour le football congolais. Si celle-ci est si délicate pour les Noirs et Blancs, c'est dû en partie au résultat du duel qui opposait l'AS Maniema Union au Daring Club Motema Pembe de Kinshasa. Un match nul entre les deux protagonistes ferait les affaires de Mazembe. Mais Papi Kimoto, Kitankoy et ses poulains flairent la possibilité d'aller gagner le titre et ne vont pas s'en priver. Maniema ouvre le score au stade des Martyrs de la Pentecôte, puis corsera l'addition par Jefté Kitambala, étrangement seul dans le petit rectangle de vert et blanc. Le colosse attaquant des verts et noirs bat Lunanga pour le 2-0. C'en est trop pour certains supporters, asphyxiés par les résultats et conscients que Motema Pembe a hypothéqué ses chances de jouer les interclubs. Certains descendent sur terrain pour s'en prendre aux joueurs et staff de l'AS Maniema Union, occasionnant ainsi la fin du match en catastrophe. Fin de cette édition d'information, toute la rédaction vous dit merci de l'avoir suivi et au revoir.